Habibi, come to Dubai. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vais essayer de faire un vlog à Dubaï. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais bon, j'en profite parce que je vais être dans des endroits qui changent. Là on commence par Dubaï. Et du coup déjà qu'est-ce que je fais à Dubaï? Déjà c'est pour changer un peu l'environnement de travail, mais aussi profiter on va dire de cet environnement là, de rencontrer des gens, de pouvoir faire on va dire plus de vidéos, soit pour les réseaux sociaux, TikTok, tout ça qui change un petit peu. À commencer par, parce que bon, faut que je montre un petit peu, on va peut-être le voir ici, mais voilà, j'ai loué 3 voitures différentes. Là c'est la première, ah il y a Emine qui est juste là. J'ai loué 3 voitures différentes. La première, on va dire, c'était la moins chère de l'agence, c'était une Mercedes. Et le but, c'est aussi de pouvoir faire des plans, des vidéos, que ce soit pour TikTok, pour l'intro de YouTube, pour ce genre de choses. Je vais mettre quelques petits plans juste après. Je vais essayer de continuer de parler un petit peu de qu'est-ce que je vais faire. Normalement, si tout se passe bien, demain, je suis censé tourner une vidéo avec quelqu'un qui est sur Dubaï. Dès que aussi on a les autres voitures, on continue de faire des plans. En attendant, on va filmer une petite vue sur Dubaï. Là, on est actuellement sur la palme de Dubaï, donc l'île artificielle en forme de palme. On profite pour filmer un petit peu. Mais en fait, je me suis un petit peu éloigné parce que là-bas, il y a un mec qui est en Ferrari qui fait pas mal de bruit s'il laisse le moteur allumé. Juste à côté de la nôtre, il y a une Mustang. Il y a des gens qui font aussi des vidéos. Je pense que c'est un spot qui doit être pas mal prisé le soir quand c'est un peu golden hour comme ça, pour justement faire des photos, des vidéos. Oh, il y a des petits lapins, c'est une dinguerie ça. Je savais pas qu'il y a des lapins à Dubaï. Bon, du coup on a fait pas mal de plans, je sais pas si ça va suffire, mais je voulais en profiter un peu pour montrer la voiture, parce que bon, en vrai je vais quasiment rarement dans des voitures comme ça. Là c'est vraiment pour l'occasion quoi. Donc du coup il y a plusieurs trucs que moi je kiffe et que je voulais juste montrer. C'est des petits boutons ici, enfin juste la caméra déjà qui est, enfin pas la caméra, l'écran qui est marrant, genre juste ça. Et du coup on va essayer de fermer. Voilà, tu peux essayer de montrer un peu derrière. Voilà, c'est pratique. Faut pas que ça nous écrase la tête. Mais il y a plein de gens qui sont arrivés. Donc comme je l'ai dit avant, il y a un gars en Ferrari. Juste à côté, il y a un gars avec une Lambo Huracan STO. Une voiture que j'aime beaucoup. On va se rentrer tranquillement. Et on va aller essayer le Top Golf de Dubaï. Faire un peu aussi des plans, des photos, des trucs comme ça pour les réseaux. C'est parti. Donc je fais le tour par là. Quand je regarde ces images, je repense au moment où j'ai décidé de me lancer. Je travaillais au McDo en même temps que mes études et j'avais aucune garantie d'en arriver là. J'avais juste une envie forte de changer ma vie. Je ne vais pas dire que tout ça c'était inimaginable pour moi, ce serait mentir, car une de mes motivations au début c'était ça. Et je pense que c'est important à ce stade d'avoir justement ce genre de motivation. Donc si j'ai un truc à dire, il ne faut pas attendre que tout soit prêt pour avancer. Faut commencer avec ce qu'on a, même si ça s'annonce compliqué. Bon, sur ces mots, on va se retrouver au Top Golf. Comme je vous ai dit, on est au golf. Alors, juste ici, bon, c'est notre première fois, hein, on n'a jamais fait, mais je me fais littéralement défoncer. Je fais que des zéros. Alors, soit j'ai pas de chance, soit je suis vraiment nul. Mais je vais essayer de montrer un peu les scores là. C'est scandaleux. Là, elle vient de faire un super coup. On va voir, ouais, voilà, j'ai le seum. 156 contre 36. Super. Je me fais défoncer. Alors bon, j'espère qu'on m'entend, mais bon, là, il faut choisir son golf, enfin son club. Là, ça c'est le débutant, parce qu'on est débutant, donc je vais prendre celui-là. Ensuite, le but, c'est de viser les trous. Là, il y en a plusieurs. Pour prendre sa petite balle, on fait comme ça. Là, ça clignote, donc c'est-à-dire que ça vient. On la stop. Hop, on la met et on se prépare à shooter. Bon, je vais vous montrer ça, c'est scandaleux. Je pense que je vais filmer plus souvent parce que je fais que des bons coups du coup.
Bon bah on verra à la fin de la partie ce que ça va donner, mais là c'est pas fun. On a terminé, c'était vachement cool, franchement bonne expérience. Bon, je me suis rendu compte que je suis un peu éclaté, je me suis fait défoncer, mais c'est marrant quand même. Demain, enfin maintenant on va rentrer parce que demain tournage avec quelqu'un qui est sur Dubaï, et après on va continuer les plans sur les plans voiture. Et on verra peut-être sûrement, enfin il faut travailler aussi un petit peu. Bon, avant de continuer sur la suite du vlog, je voulais un petit peu parler du story time, de ce qui se passe en ce moment, parce que j'avais pas fait trop de vidéos, j'ai pas fait de podcast non plus. Donc voilà, bon là je suis dans la chambre de l'hôtel, il n'y a pas une super bonne lumière, et dans la valise malheureusement j'ai pas pu emmener toutes les lights, mais bon on fait avec les moyens du bord. D'ailleurs j'ai le micro de mon téléphone, je vais voir pour prendre un nouveau micro le temps du voyage, un petit micro cravate parce que d'habitude j'ai un plus gros truc. Mais bon bref, donc je voulais parler un petit peu du Storytime. Là actuellement on est sur sa version 3.1. J'ai pu sortir cette mise à jour juste avant de partir. Donc il y a pas mal de nouvelles sections, de nouveautés, j'en suis assez content, et j'aimerais même parce que le voyage, enfin c'est pas parce que je ne suis pas chez moi que je vais pas travailler, je vais essayer justement d'apporter encore plus de mises à jour, plus de contenu pour le Storytime justement. Notamment là j'aimerais pouvoir accélérer un peu niveau dev pour sortir des mises à jour plus rapidement. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler prochainement, et aussi essayer de sortir plus de boutiques de démos pour le Storytime, parce que j'ai aussi remarqué que les gens ont besoin de se projeter, et actuellement il y a 4 boutiques démo. Il y a une boutique qui est dans la niche du maquillage, une c'est une boutique de chouchou, une autre c'est une boutique de cosmétiques, et enfin une boutique avec un monoproduit, c'est une brosse à dents. J'aimerais élargir tout ça pour faire par exemple une boutique de vêtements, une boutique vraiment type dropshipping, une boutique plus e-commerce, enfin bref, être dans plusieurs niches pour justement faire projeter un peu plus facilement et augmenter le taux de conversion. D'ailleurs je voulais aussi parler de l'espace membre du Storytime qui a été refait récemment pour justement qu'il y ait plus de lisibilité, plus d'accessibilité, que ce soit aussi plus ergonomique, enfin plus facile pour l'utilisateur, notamment aussi avec l'onglet communauté que j'ai sorti récemment, qui permet aux gens qui ont le Storytime de poser leurs questions. Alors bon, malheureusement je vais pas faire semblant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent encore, mais je continue à attendre de voir un petit peu les messages pour voir, puis après répondre aux gens pour apporter quand même de l'aide supplémentaire. Et j'aimerais qu'au fil du temps des personnes osent, on va dire. Je sais pas si c'est un problème de est-ce qu'ils osent pas, est-ce que c'est pas assez mis en avant, je sais pas. En tout cas je continue de réfléchir par rapport à ça, parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal. C'est pour ça que je voulais aussi en parler rapidement ici. Et enfin, en ce qui concerne le Storytime, le business, et comment se portent un petit peu les chiffres, parce que j'en parle aussi dans le podcast. Là, ça va être une petite partie de la vidéo. Donc du coup, en termes de MRR, on a atteint les 36 000 en septembre. Donc voilà, ça continue de monter un peu plus doucement qu'avant, mais ça continue de monter. Ce qui permet ça, c'est notamment les partenariats, que ce soit avec des SaaS ou des youtubeurs, ou alors des gens qui font des formations. Ça aide beaucoup. C'est, je dirais aujourd'hui, une des principales sources d'acquisition, même si voilà, il y a toujours aussi les réseaux sociaux qui sont importants, parce que aussi on n'a pas l'acquisition sans les réseaux sociaux, enfin les partenaires sans les réseaux sociaux, parce que voilà, aujourd'hui, vu qu'il y a pas mal de vidéos, enfin j'ai pu faire pas mal de vidéos, il y a quand même une base d'abonnés, même si c'est pas une communauté très forte, on va dire, il y a quand même une base qui est là et qui permet d'avoir de la crédibilité quand je vais contacter d'autres personnes pour faire des partenariats, ou c'est directement parfois les autres personnes qui me contactent directement pour obtenir des codes promo pour le thème, etc., etc. Donc du coup, tout ça, c'est un petit peu lié. Mais voilà, c'est aussi, comme dit j'en ai parlé en début de la vidéo, le sujet du voyage, pouvoir faire plus de partenariats, faire plus de vidéos, avoir plus de crédibilité. Enfin, tout ça, c'est un petit peu marketing, mais voilà, c'est important selon moi. Donc on verra ce que ça va donner. Mais je vais continuer de faire le maximum et de faire pas mal de vidéos. Donc là, on va continuer avec le petit vlog sur Dubaï. On va faire pas mal d'activités pour pouvoir filmer tout ça, essayer d'inspirer les gens qui regardent la vidéo et faire des nouveaux types de contenus. Donc c'est parti. Nouvelle journée, là je suis en train de me rendre à l'endroit où on va tourner des vidéos. Donc de base, moi je pensais que ça allait être un podcast, mais au final on va tourner pas mal de shorts pour les TikTok et les réels sur Insta. Et on verra ce que ça va donner aussi, les résultats, est-ce que ça va porter ses fruits. Donc c'est parti, on verra ce que ça va donner.
Alors, comment t'es venue l'idée du Storytime? À l'époque, on s'était lancé en dropshipping en 2019, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on essayait de trouver des bons thèmes pour convertir. Alors, à l'époque, il y avait plein d'applications, des trucs genre, j'ai plus les noms, mais tu sais, les bandeaux en haut, les trucs un peu flash. Et en fait, à chaque fois, ça te rajoutait 10 € par mois ou 15 € par mois. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi pas essayer? Donc, on crée notre thème. Enfin, on l'utilise d'abord pour nous, enfin, c'est pour nous. Et au final, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi intéressées. Donc, on commence à le proposer à tout le monde et c'est de là qu'est venu le Storytime. Et après, on a quasiment que continué là-dessus. Okay. Donc, c'est comme ça, on va dire, ça part d'un besoin de faire du drop, du e-commerce, comme nous on voudrait, pas avec des applications ou d'autres thèmes, quoi. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui va pas. Du coup, vidéo tournée, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a pas mal de valeurs, de l'inspiration et tout. Donc, ça sortira sur TikTok et Instagram un peu au fur et à mesure du temps. J'ai pas pu trop filmer sur place la salle, c'est dommage parce que je suis arrivé méga en retard parce que j'étais dans les bouchons à Dubaï, donc je suis arrivé avec 10-15 minutes de retard et ça a duré du coup 45 minutes parce que c'est des créneaux d'1 heure, c'est des studios de podcast, donc on peut louer, ça existe aussi en France, hein, mais c'est des endroits que tu peux louer où t'as un mec qui est là pour appuyer sur les caméras, les micros, et après derrière ils vont t'envoyer les rushs, donc je trouve ça vachement cool. C'était la première fois que j'allais dans un studio de podcast. Bonne expérience. Bon, juste dommage que j'ai pas filmé, mais en tout cas ça sortira. Pour la suite de la journée, ça va être visite, je crois, d'un parc à Dubaï. De toute façon, je continuerai de faire des petites vidéos. Bon, on a récupéré la deuxième voiture du séjour à Dubaï, un G63 AMG. Je peux pas tout de suite faire l'accélération parce qu'il y a un radar. Il faut savoir qu'à Dubaï, il y a des radars presque on va dire tous les 2 km. Qu'est-ce que t'en penses? À peu près ça, non? Si ce n'est tous les kilomètres. Si ce n'est tous les kilomètres. Là encore, en vrai je peux pas accélérer plus que ça, mais c'est une dinguerie. En vrai c'est vraiment une dinguerie. J'ai hâte de pouvoir faire des plans et tout pour les réseaux, pour TikTok, tout ça. De l'extérieur je l'ai pas encore montré, ça donne ça. Et on est à un spot où pareil, là on voit un peu la Burj Khalifa, mais le problème c'est que je sais pas si c'est la pollution ou le bruit, enfin bref, on la voit pas super bien. Et là de l'autre côté, je sais pas quel quartier c'est, mais on va essayer de faire des plans, des vidéos, voir ce que ça va donner. T'allumes la voiture, faut appuyer sur le frein en même temps. Ok. Non, appuie sur... Attends, on va faire un test en direct. On va se mettre en mode Sport Plus. Vas-y, appuie un petit peu sur l'accélérateur doucement. T'inquiète, t'es en paix. Donne des petits à-coups. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Cette phrase, c'est la suivante. On ne peut pas avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu en continuant de faire ce qu'on a toujours fait. Et je trouve ça tellement vrai. À un moment, il faut accepter de sortir de ce qui nous est familier, de notre zone de confort. Il faut parfois savoir tester, même si on ne sait pas où ça va nous mener exactement. Parce que si tu restes dans ce que tu connais, tu restes aussi avec les mêmes résultats. Cependant, même si tu arrives à sortir de ta zone de confort, ce ne sera pas forcément suffisant. Le plus dur ensuite, c'est de continuer. Parce qu'au début, c'est plus simple. Tout le monde est motivé à faire des choses, faire des vidéos, lancer un business, lancer une boutique. Mais au bout d'un mois, la moitié aura déjà arrêté. Persévérer, c'est ce qui fait la vraie différence. Les moments où tu as envie d'abandonner parce que tu fais 50 vues sur tes vidéos mais tu continues quand même. Les soirs où tu n'as pas les résultats sur ton business mais que tu bosses quand même. Au final, ceux qui vont loin, c'est pas ceux qui vont vite, c'est ceux qui tiennent la distance. On va faire un petit roller coaster dans le Dubai Mall, dans un centre commercial, c'est abusé. J'ai hâte de voir si ça va être bien ou pas. Je pense que ça va être bien. Ok, bon j'ai pas pu filmer dans l'attraction mais c'était marrant. En vrai, le fait de se dire que c'est dans un centre commercial, c'est assez fou. Voilà, c'était tout ça, il y avait encore toute une partie derrière. C'était incroyable. Ouais, c'est énorme. Toutes les activités qu'il y a, c'est fou. En tout cas, on s'amuse bien. Ça vaut, on est rentré dans un truc là.
On trouve plus la sortie. Bon, il n'y a pas de mise à jour du thème tant que je suis pas sorti. Hein. Désolé, hein, mais bon, je pense, je sais pas combien de temps qu'on est là-dedans, mais on trouve pas la sortie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh là, c'est un piège là. Ah non. Ah ouais, là, c'est bon. Un peu plus tôt, je parlais du fait qu'il fallait persévérer et tenir sur la longueur. Je pense que pour y arriver, il faut trouver un équilibre. Pour trouver cet équilibre, selon moi, il faut aussi parfois se reposer, s'amuser, ne plus se prendre la tête et se déconnecter de son business. Pour ma part, mon but est de me construire une vie où je suis libre, je ne veux pas que mon business soit une nouvelle prison, donc je fais en sorte d'avoir du temps libre pour penser à d'autres choses. Ça doit faire au moins peut-être une heure et demie qu'on fait que des plans avec la voiture, donc la caméra est là. En vrai, ça prend énormément de temps juste pour genre juste quelques plans, c'est un truc de fou. Alors là, la voiture on l'a posée là, avec le coucher du soleil, c'est fou comme c'est compliqué parce que j'ai en vrai du bon matériel, mais je sais pas ce que ça va rendre, je sais pas si ça va être bien, si ça va être vraiment exploitable, mais en vrai je l'espère. Il y a quand même 2-3 petits trucs sympas je pense que j'ai fait, et voilà, à mon avis je vais essayer de faire encore 2-3 petits plans jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Après on va à un second spot, c'est un pont qui a de la lumière et qui est bleu, je pense qu'on le voit beaucoup sur Instagram aussi. J'y étais déjà à l'époque, mais là on va y retourner du coup avec cette voiture là. Le désert n'empêche, c'est quand même assez stylé, il y a plein de gens, bon là ils sont un peu tous partis, on voit un avion juste ici, qui font du 4x4 dans le désert, c'est vachement cool. Moi j'ai jamais fait ça, mais peut-être à l'occasion un jour. Mais bref, on va continuer tout ça. N'empêche, la voiture est quand même incroyable, c'est un truc de fou. Genre, je suis vraiment reconnaissant de fou. Vous imaginez pas à quel point de pouvoir rouler avec cette voiture. Donc voilà, incroyable. En plus les reflets là, ah, c'est fou. On a terminé tous nos plans, ça a pris du temps, on était là 2 heures, non? Je pense, largement. Au moins. Et là on repart, on va à un autre spot. Donc on essaye de profiter un maximum du temps qu'on a avec la voiture pour faire un max de trucs. Comme j'ai dit, j'espère que ça va rendre bien. Je sais qu'il y a déjà des photos qui sont cool, mais pour les vidéos j'espère que ça va être bien. Mais là en attendant, ce qui est cool dans le désert, c'est que bon là tu peux un peu filmer, il y a plein de sable partout. Ça c'est la partie moins cool, parce que toutes les routes ne sont pas praticables. Il y en a où il y a carrément des dunes en plein milieu de la route. Et vu qu'on n'a pas un 4x4, on va éviter de s'y aventurer. Mais il y a déjà des routes qui sont sympas pour accélérer. On va faire un petit débout vite fait. Désolé pour la coupe. On peut pas accélérer trop parce que y a des ronds-points. Donc faut faire gaffe. On se retrouve du coup au Maidan Bridge. Bon, malheureusement on n'a pas pu aller au Maidan Bridge parce que c'était fermé et la dernière fois, enfin j'ai été déjà une fois et c'était ouvert, mais bon là c'est complètement fermé, donc à mon avis voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu. Et du coup voilà, on nous rentre tranquillement dans la chambre, on a un peu travaillé, on chill et puis on va manger. On s'est commandé un petit repas à l'hôtel, on va voir si c'est bon, ça a l'air en tout cas, et on va continuer tranquillou à voir tout ce qu'on a tourné. Waouh, tout ce qu'on a tourné aujourd'hui. On se retrouve demain. Bon, je vais la rendre. C'est la fin. Au final, on l'a utilisé que hier pour les photos. Ce matin, on l'a pas réutilisé. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. C'est parti. Ah, c'est cool quand même, n'empêche. Le légendaire petit clapet ici. C'est quand même pas mal, hein. Alors là on est sur le dernier soir à Dubaï. Demain on part pour Bangkok. On en profite pour se balader un petit peu sur la marina de Dubaï. À la fin, toute fin, je pense qu'une fois qu'on sera à Bangkok, je donnerai mon avis sur Dubaï
au bout d'une semaine, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, est-ce que ça peut être bien pour l'expatriation ou pas. Et tout ça, je vais y répondre à la fin. En attendant, je vais faire des petits plans de ce qu'on va encore faire avant de partir. J'ai une sacrée tête là. Au dernier jour, là on est à l'aéroport, on attend le vol. Il y a eu quelques petites péripéties. J'ai malheureusement perdu mes AirPods. Je suis dégoûté. Je m'en suis rendu compte dans le Uber pour aller vers l'aéroport. Et sauf que là on a 10 heures de vol. Donc clairement ça m'embête. Et du coup je voulais aller voir pour m'en racheter un. Mais il faut savoir que les AirPods Max me faisaient de l'œil depuis déjà quelques mois déjà, mais je me retenais. Et en fait, on est dans le premier magasin, le premier truc qu'on a vu, c'est des AirPods Max. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe du destin. Donc voilà les AirPods Max. Du coup, ben, je vais ouvrir ça, je vais charger parce qu'il y a des prises juste ici. On va un peu travailler parce qu'on est légèrement en avance. En tout cas, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je sais même pas comment est-ce que je vais la terminer. Si, j'ai dit que je faisais une review sur Dubaï, mais ça je le ferai quand on arrive tranquillement. On arrive à la fin de cette vidéo. J'avais dit que je donnerais mon avis sur Dubaï, mais je trouve qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc j'en ferai une vidéo à part entière, soit sur YouTube, soit sur TikTok, ou alors sur les deux, je ne sais pas encore. Pour ça, il faut s'abonner pour ne pas la manquer. Pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Là, ce qui est prévu actuellement, c'est la visite du condo en Thaïlande car je suis arrivé à Bangkok. Et bien évidemment, plein d'autres vidéos sur le e-commerce, l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!